Il y a 1 an et demi, nous avons reçu un prix qui nous a été offert par l'Agence spatiale européenne, l'ESA. Ce prix récompensait les 50 premières agences, organisations, observatoires qui ont réussi à calculer pour la première fois une position avec le système Galileo. Galileo fait partie de la grande famille des GNSS, qui signifie Global Navigation Satellite System, système de navigation globaux par satellite. Galileo est le système de navigation européen. Il a différentes valeurs ajoutées par rapport au système GPS, valeurs ajoutées tout à fait non négligeables. Première chose, c'est que Galileo est un système civil. Le GPS a été développé à des fins militaires, ce qui implique que GPS subit une série de restrictions d'accès. Ce n'est pas le cas de Galileo. Ensuite, au niveau plus technique, et je dirais ce qui nous intéresse plus en tant que scientifiques, c'est le fait que Galileo émet plus de signaux que le GPS. Ces signaux sont plus précis. Galileo est un système très récent et donc de toutes nouvelles technologies ont été embarquées à bord des satellites. Donc on peut estimer des positions à une précision de quelques décimètres, ce qui permet notamment de faire du positionnement des voitures sur les bandes de circulation, donc de façon beaucoup plus précise qu'actuellement avec uniquement les signaux GPS. Voilà, donc ici sur l'écran, on peut voir notre position en temps réel sur une carte de Google Earth. En dessous, on voit les satellites qui sont reçus. Quand ils sont en vert, ça veut dire qu'ils sont utilisés pour calculer notre position. Et donc plus la barre est haute et meilleure est la qualité du signal. On utilise les GNSS dans des applications qui nous intéressent plus ici pour mesurer des terrains. Donc un géomètre qui va mesurer des parcelles va pouvoir faire appel au GNSS pour avoir des mesures très précises. Pour ce faire, on doit éliminer l'ensemble du budget d'erreur qui s'applique sur les mesures. Par exemple, on a une tempête solaire. La tempête solaire va perturber le champ magnétique terrestre et on peut, à cause de cette tempête solaire, finalement, obtenir des erreurs de plusieurs mètres. Le gros problème, c'est que l'utilisateur n'est pas nécessairement au courant de cette perturbation. C'est d'ailleurs pour ça qu'une partie de nos recherches sont consacrées à mettre au point des services d'information pour les utilisateurs. Il y a des applications de Galileo et du GNSS en général auxquelles on ne s'attend pas. Par exemple, dans le domaine de l'agriculture. Je travaille sur un projet qui s'appelle Mistral et qui cherche à déterminer l'humidité du sol grâce à des mesures GNSS, donc GPS Galileo, qui sont prises à bord d'un drone. Et en connaissant la position du drone et les valeurs de signaux réfléchis, on va pouvoir construire des cartes d'humidité du sol qui, elles, pourront être utilisées par les fermiers afin de déterminer où irriguer et en quelle quantité. Le système Galileo est donc en cours de développement, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a 12 satellites en orbite, dont 9 sont utilisables. Et en 2020, on devrait avoir une constellation complète de 30 satellites. Donc là, on pourra vraiment lancer tous les services Galileo. Sachant que le signal Galileo est beaucoup plus précis, est-ce qu'on ne pourrait pas finalement avoir un niveau de précision comparable aux récepteurs qui coûtent beaucoup plus cher, qu'on appelle récepteurs géodésiques, grâce simplement à un smartphone? Est-ce qu'un jour le géomètre, simplement grâce à son smartphone d'un bon niveau, va pouvoir à très bas coût déterminer des positions précises? Donc il y a un spectre absolument extraordinaire d'applications et je dirais que le nombre d'applications n'a pour limite que l'imagination de l'utilisateur.